claque aujourd'hui sur les marchés financiers, tout est en train de baisser. En clair, on a des futurs qui s'effondrent, la tech aussi, la crypto est en train de dévisser, puis il y a des doutes qui sont tout à fait légitimes sur une prochaine baisse des taux. Et donc vous allez voir que mon portefeuille aussi en a pris un coup. Aujourd'hui, nous allons décrypter un post qui est sorti sur Yahoo Finance il y a quelques secondes. Et puis nous allons tout simplement l'analyser. D'ailleurs, avant ça, j'ai un challenge, c'est de passer de 0 € à 100 000 € de capital investi en bourse. Donc si tu veux suivre cette magnifique aventure qui me tient à cœur, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un like et un commentaire pour que je sache ce que tu en penses tout simplement. Et puis nous, on est parti sur ce post de Yahoo Finance. Donc on va décrypter ensemble ce que nous dit l'article. Donc ce matin, les futurs américains sont en chute libre. On a un Dow Jones qui perd 0,6%, le S&P recule lui de 1%, et on a un Nasdaq très exposé au tech, le Nasdaq, c'est connu pour ça, qui dégringole de 1,5%. Et donc cette baisse est la suite directe de la pire séance boursière en un peu plus d'un mois. Le marché se prépare sûrement donc à une nouvelle vague de rouge, on va voir, avec une intensité concentrée sur des valeurs technologiques. On a Tesla qui recule, on a Nvidia aussi, donc voilà, toute la tech est en train de reculer. Comme évoqué dans ce texte, Tesla chute du coup de 4% et donc passe sous la barre des 400 $. C'est vrai que pendant quelques moments, Tesla était au-dessus des 400 $. Donc ouais, voilà, là on peut voir l'action Tesla, donc ce qui se passe. Pendant 2 mois, pendant 2 mois, Tesla était au-dessus des 400 $. Et donc toutes les valeurs, tous les instruments financiers qui sont liés à l'intelligence artificielle sont en train en fait de baisser. Et donc l'article nous dit que cela s'explique peut-être par un manque d'enthousiasme par rapport à l'IA. Donc on a un enthousiasme qui s'estompe au profit de secteurs moins valorisés. Et les investisseurs se réfugient du coup dans des actifs plus défensifs, donc une action classique en période de doute macroéconomique. On a aussi un Bitcoin qui tombe sous les 96 000 $. Donc depuis son pic en octobre, le Bitcoin a perdu plus de 20%. Le Bitcoin avait un ATH à 125 000 $, ce qui est énorme en fait pour un asset. Ça m'impressionne toujours, ces nombres, tout ça, ces chiffres, ces milliards, ces trucs comme ça et tout. Et donc un asset quand même qui atteint les 125 000 $, ça donne envie de remonter dans le temps et d'investir dans le Bitcoin en 2008, 2009. Le Bitcoin est né en 2009, il me semble, à la suite de la crise des subprimes. J'aurais dû acheter du Bitcoin à 10 ans. On a une nervosité globale, mais qui n'est pas limitée du coup qu'à la tech. Il y a aussi les investisseurs. Et quand les investisseurs doutent d'une baisse de taux, ils se réfugient en vendant le risque. Ils sortent des actifs qui sont trop volatiles. Ils en choisissent d'autres, plus stables. Et la crypto est toujours dans leur ligne de mire. De toute façon, la crypto reste l'avenir. Et donc, au cœur de l'article, les investisseurs ne croient plus à une baisse des taux en décembre. Et donc, on a une probabilité d'un cut qui est passé de 95% à moins de 50% en un mois. Et donc, quelles pourraient en être les causes ? Donc on a des déclarations plus agressives des membres de la Fed. On a notamment Neil Kashkari qui parle d'une économie plus résiliente et d'une inflation encore préoccupante. Donc ça fait quand même pas mal de temps qu'on parle de l'inflation. Je ne sais pas ce qu'il en sera à la fin de l'année, même l'année prochaine. Donc après, voilà. Mais en tout cas, il est important de suivre cette actualité, surtout autour des États-Unis, puisque c'est eux, du coup, qui influencent le reste de l'Occident. Financièrement parlant, ça c'est indéniable. Mais donc en clair, on a un marché qui est plus nerveux. Donc du coup, l'article aussi nous dit que la Fed opère à l'aveugle. Alors pourquoi ? Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un shutdown pendant 6 semaines. Aux dernières nouvelles, Donald Trump a mis fin au shutdown. Et donc on a des statistiques économiques qui sont incomplètes, retardées et voire des fois inexistantes. Et donc, on a des décideurs qui ne savent pas exactement où ils en sont par rapport à l'emploi, les prix, la consommation. Et là, du coup, on est à la fin de l'article et on retrouve une information assez importante. C'est celle de Trump qui prépare une réduction des tarifs douaniers pour faire baisser les prix alimentaires. Donc c'est toujours une guerre, ces tarifs. Depuis qu'il est élu, il y a une guerre de tarifs. Je pense que personne n'a connu ça auparavant et qui vise à réduire le coût de la nourriture. Donc on a les bananes, on a le café. Et pourquoi ? Parce que la hausse des prix pèse tout simplement sur les ménages. Et tous ces sujets autour de la consommation des ménages est devenu un sujet très brûlant en politique.
lors des dernières élections notamment et les élections locales. Et du coup, ces mesures que veut appliquer Trump pourraient soulager l'inflation, mais montrer aussi que la Maison-Blanche s'inquiète de l'économie réelle sur les consommateurs. Passons maintenant à mon compte titre, qui ne se porte pas forcément pour le mieux. La dernière fois que j'avais fait une vidéo et que j'avais montré mon compte, j'étais à peu près 2030 euros. Et entre-temps, j'étais à 2050 euros ou quelque chose comme ça. Donc j'avais un beau PNL. Ce PNL qui est toujours positif ici, vous le voyez, mais qui a drastiquement baissé. Donc qui a baissé à peu près de 80 ou 90 euros. Donc là, on est sur quand même un compte relativement petit, 2000 euros. J'aime bien ces moments-là, justement, qui nous permettent de réfléchir et d'être plus malin. Et donc, comme dit Warren Buffett, c'est les soldes. Bon, alors je ne sais pas si c'est précisément les soldes encore et tout, on va voir ça sur TradingView juste après. Mais en tout cas, j'aime bien quand les marchés baissent parce que c'est toujours l'occasion de réinvestir plus d'argent et à moindre prix. Et maintenant, si on bascule sur TradingView, là on peut voir le Bitcoin à 96 000 et quelques. Donc le Bitcoin qui a bien dégringolé. On a aussi l'asset sur lequel j'ai investi le plus. Vous pouvez voir là le S&P 500. Bon, on voit quand même ici que le S&P reste quand même très solide, mais en tout cas, si on regarde un peu plus court terme, oui, là, on est quand même sur une baisse et on est aussi en dessous de la moyenne mobile 13. Donc, c'est pas forcément la moyenne mobile la plus pertinente. Maintenant, j'attends de voir si on est quand même sur un inversement de tendance ou si c'est vraiment un exemple isolé. Là, selon une analyse technique très rapide et très succincte, je pourrais dire que oui, on est baissier et que peut-être qu'on va encore baisser davantage pour peut-être chercher plus de liquidité à la baisse avant de rebondir sur une zone clé. Après, quelle zone clé, ça reste à voir. Mais bon, en tout cas, je continuerai de faire des updates sur mon portefeuille, sur les marchés financiers, comment ils se portent, et j'espère que j'aurai un portefeuille qui sera en meilleure santé la prochaine fois. Je pense qu'en tant qu'investisseur, il faut quand même adopter une manière de penser plus long terme, plus solide. Nous ne sommes pas des scalpers. Je pense que la patience est le plus important dans le trading ou dans l'investissement long terme. Et donc, ceci étant dit, n'oublie pas de t'abonner si tu veux suivre mon aventure pour passer de 0 € à 100 000 € de capital investi en bourse. J'en suis pour l'instant à 2%. Voilà, donc j'ai un capital de 2000 $ investi. J'ai aussi des investissements en crypto. Donc je pense que la prochaine fois, je commenterai sur la crypto-monnaie un peu plus parce que là, j'ai fait que parler de bourse. Et j'aimerais bien parler justement des deux en même temps. En tout cas, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker, mets un commentaire, ce que tu en penses de ce challenge, de l'actualité économique, voir ce que tu penses de tout ça. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo et je te dis ciao.